conventionnel maintenant dont on parle, vous êtes d'ailleurs peut-être inscrit dessus, certainement, même si vous n'osez pas le dire, c'est Tinder. Eh bien sachez que Tinder possède probablement une somme inouïe d'informations sur vous, et c'est l'expérience qu'a vécue Judith du portail qui est avec Lisa Beaujour. Salut à toutes les deux, merci beaucoup d'être là. Alors, Judith, ici présente, a demandé à Tinder ses données personnelles et elle a reçu, figurez-vous, par mail 800 pages. Vous allez nous raconter ça avec Lisa. Oui, alors 800 pages, pour que vous vous rendiez compte, c'est énorme, ça représente ça. Du coup, Judith, j'imagine que là-dedans, il y avait même des choses que vous aviez oubliées carrément. Ah bah complètement, ouais. Moi, j'utilise Tinder on and off, on va dire, depuis 2013. Et donc, quand j'ai reçu ces 800 pages, j'ai vu toutes les fois où je m'étais connectée à l'application, toutes les personnes avec qui j'avais matché, l'intégralité de toute ma correspondance, des informations sur moi, bien sûr, tous mes likes Facebook, mon âge, l'âge des hommes vers qui j'étais intéressée, enfin toutes sortes de choses. Donc vous voyez absolument tout qui est enregistré. Et du coup, nous, on allait demander aux utilisateurs de Tinder s'ils savaient que toutes leurs conversations, toutes leurs données étaient conservées. Et je savais pas du tout pour le coup, mais bon, en même temps, comme Google, comme plein de monde, je pense, donc finalement, on est obligé d'accepter ça maintenant, je pense. Hein. Soit c'est perturbant dans le sens où, voilà, on n'a plus vraiment d'intimité, mais je dirais que c'est la suite logique des choses, donc voilà, on fait avec. Pour nous, c'est quelque chose qui, ça se garde pas. Pour nous, quand on supprime nos comptes, on n'a pas de charte ou autre qui nous explique que les conversations sont gardées. Donc ouais, c'est chiant parce qu'on se sent un peu fliqué. Mais après, pour moi, la question c'est qu'est-ce qu'ils en font avec en fait. C'est ça pour moi le plus important. Justement, oui, voilà, c'est hyper important. Qu'est-ce que Tinder fait avec toutes ces données qu'il conserve sur nous? Alors deux choses. La première, c'est que Tinder, la force de l'application, selon eux, c'est de proposer une expérience individualisée à chacun. Donc du coup, ils vous observent interagir sur l'application pour vous proposer des matchs avec des personnes qui sont le plus susceptibles de vous plaire. Mais ça, on vous le dit pas quand vous téléchargez l'appli. On vous dit vous rencontrez des célibataires autour de chez vous. On vous dit pas que vous allez avoir une expérience, que plus vous allez Tinder, plus vous allez rencontrer des personnes similaires, etc. Et la deuxième chose, c'est que après, donc ce que Tinder dit, c'est que ces données après elles sont anonymisées et rendues illisibles par des humains. Ça, c'est ce qu'ils disent. Personne ne peut aller le vérifier. C'est qu'après ils s'en servent pour faire de la publicité ciblée. Donc juste pour vous, calibré pour vous, à partir de vos secrets les plus intimes et dérangeants, quoi. Mais ce qui fait peur aussi, Judith, c'est si ça fuite, et s'il y a un piratage, et s'il y a des malfrats qui récupèrent ces données. Bien sûr. Et en plus, c'est déjà arrivé, le site de rencontre adultérin, là, Ashley Madison par exemple, avait été hacké il y a quelques années. On ne sait toujours pas comment ça a été hacké, ni par qui. Et donc, c'est tout à fait probable de se retrouver du jour au lendemain avec toute sa correspondance exposée au grand jour. D'ailleurs, dans les conditions d'utilisation Tinder, on vous le dit. Vous ne devez pas vous attendre à ce que vos données soient sécurisées. Mais alors, ces conditions d'utilisation, encore faut-il les lire? Tu les lis, toi? Non, moi je les lis pas, j'avoue j'ai du mal, mais je ne suis pas la seule. Personne. Je lis pas vraiment parce que c'est long et qu'on a la flemme de lire. J'ai jamais pris le temps de les lire, quoi. Jamais cliqué sur le lien pour les lire. Et pourquoi? La flemme, tout simplement. Bon alors ça, on peut le comprendre parce qu'en fait, ces conditions d'utilisation, elles sont hyper longues et du coup volontairement illisibles. Et c'est le cas pour tous les réseaux sociaux, pas que Tinder, il y a aussi Twitter, Facebook ou encore Google. Mais même si c'est compliqué, il vaut mieux les lire en entier parce qu'elles sont parfois abusives. Écoutez à ce sujet un avocat spécialiste du droit numérique. Le problème de Tinder, par exemple, c'est que les conditions générales sont des conditions américaines qui ont été simplement traduites pour le marché français et qu'elles contiennent nombre de choses qui sont pas du tout protectrice des droits des consommateurs. Il est par exemple extrêmement difficile de pouvoir contacter même Tinder, de pouvoir récupérer les données qu'on réclame, d'avoir un interlocuteur en chair et en os sur le réseau social. Et donc il est extrêmement important que la Commission européenne, par exemple, puisse aussi contraindre Tinder à adapter enfin aux lois protectrices de la vie privée ces conditions générales. Donc en fait, on voit que c'est pas normal que ce soit compliqué, par exemple, de récupérer toutes ces données. Pour vous, Judith, est-ce que ça a été compliqué de récupérer ces 800 pages? Ça a pris du temps, mais en gros, donc moi je me suis fait aider pour